Bien le bonjour à tous les amis du raisin. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de taille. On est le lundi 26 janvier. Donc vous inquiétez pas, ça ne sera pas la même vidéo que je vous ai fait l'autre fois. C'est une taille totalement différente, la taille en cordon. Allez, je vous emmène, c'est parti. Donc pour commencer, la taille en cordon est formée de 2 cordons de chaque côté du cep. Alors lorsque notre tronc principal était jeune, on a laissé 2 baguettes de chaque côté pour former notre cordon, sur lequel on taille tous les ans des coursons à 2 yeux sur tout notre cep sans laisser de baguette. Ces coursons à 2 yeux, on les laisse sur l'ancien courson de l'année dernière, vous voyez. Donc on a bien un rameau qui a poussé dessus, sur chaque ancien courson. Alors sur cette taille, ça ne sera pas la baguette qui sera fructifère, mais bien tous ces coursons laissés sur les anciens, ce qui donneront des futurs raisins. Donc avant toute chose, on va couper tous les rameaux indésirables qui ont poussé durant la saison de la vigne. Après cette étape-là, on va couper tous les cônes de dessèchement qui ont été laissés à la taille pour éviter que les maladies du bois s'incrustent dans le cep. Et ensuite, on va tailler à 2 yeux tous nos nouveaux coursons qu'on laissera pour donner de nouveaux rameaux l'année d'après et du raisin, bien sûr sur un ancien courson de l'année dernière, comme je l'ai dit, pour qu'il soit fructifère. Ensuite, une fois qu'on a taillé notre cep, ça va être exactement le même principe que sur la taille à baguette. On va venir tirer notre bois, le mettre au milieu du rang et former des andins pour qu'ensuite on puisse venir le broyer avec le tracteur et refaire de la matière organique au sol. Alors, voici notre cep une fois taillé. On aperçoit bien qu'on a laissé que des coursons sur le cep. Donc on en a laissé 6 au total, ce qui nous fera un total de 12 bourgeons, car chaque courson est muni de 2 bourgeons. Chaque courson est également positionné sur un courson qu'on avait laissé l'année dernière pour que celui-ci soit fructifère et que ces 2 futurs rameaux qui vont pousser à la place de ces bourgeons donnent du raisin. On a également fait attention à laisser des cônes de dessèchement et à ne pas faire des coupes trop rases pour ne pas que les micro-organismes, dont les maladies du bois, pénètre à l'intérieur du cep et nécrose notre futur courson qui donnera 2 futurs rameaux et du raisin. Bien les amis, alors sur cette taille, l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire circuler l'air. Alors nos coursons sont répartis de façon égale de chaque côté du cep. On essaie d'en laisser 3 sur chaque bras pour favoriser la circulation de l'air et ainsi, quand il y aura des feuilles et des grappes, l'air pourra éviter le botrytis, la pourriture grise. Alors les amis, il y a également aussi un gain de temps sur cette taille. Il faut savoir qu'on peut y passer la prétailleuse. Donc la prétailleuse va diviser la quantité de bois en 2 car elle va venir couper tous les rameaux situés en dessous du fil de fer, ce qui nous facilitera la tâche pour la taille en cordon. Le prétaillage, on ne peut pas l'effectuer sur la taille à baguette car si on vient couper tous nos rameaux au-dessus du fil de fer, on ne pourra pas laisser notre baguette. Mais comme sur cette taille en cordon, on laisse que des petits coursons, on pourra venir faire un prétaillage, donc c'est un gain de temps
Alors les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques conseils sur la taille en cordon. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et moi les amis, je vous dis à dans la prochaine.